Face à face revient sur la 3. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et merci de nous rejoindre sur le plateau débat du soir sur Canal 3 Bénin. Ce soir, nous recevons deux acteurs majeurs de l'élite politique proche de la jeunesse pour évoquer les grands défis qui se dressent sur la voie de la promotion de la couche juvénile. Selon les chiffres tirés du recensement réalisé en 2002, environ la moitié de la population béninoise est âgée de moins de 50 ans. Rien qu'à la lecture de cette donnée, l'on se rend compte de l'importance de la couche juvénile dans les choix à connotation électoraliste. Et la vieille classe politique s'en donne à cœur joie. Ceux qui s'auto-proclament porte-parole de la jeunesse à l'échelle nationale apparaissent aux yeux de l'opinion comme le relais des différents groupes politiques qui s'activent sur le terrain. Aucun système de filtre pour laisser éclore le génie au sein des jeunes militants. Le but recherché avec force et détermination est réduit à la mobilisation du bétail électoral contre des prébendes. Cette jeunesse en attente du mieux-être est sacrifiée sur l'autel de l'instrumentalisation politique. Il s'agit en tout de monnaie et sa présence en termes de soutien pour espérer jouir de quelques avantages en numéraire et au mieux des cas, réussir à se hisser dans le cercle restreint de l'élite politique. Quel doit être le vrai combat de la jeunesse béninoise et dans quel cadre cela doit se manifester? Nous allons poser la question ce soir à nos deux invités sur ce plateau. Avec nous, M. Eric Adja, il est conseiller technique du chef de l'État à la jeunesse. M. Adja, bonsoir. Bonsoir, M. Akako. Également avec nous sur ce plateau, Fred Huenou, il est le leader du mouvement Rassemblement national des jeunes du Bénin, entendez RNJB. Monsieur Huenou, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Renaud. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Et avec vous, nous allons parler des préoccupations de la jeunesse, des problèmes qui se posent aujourd'hui à cette jeunesse et évidemment le champ politique qui s'offre à une jeunesse laissée pour compte qui ne peut que servir d'écho, sinon de relais à certains clans politiques. Monsieur Adja, déjà avec nous, quel est aujourd'hui le visage que présente le militantisme version jeune? Je vous remercie. Je salue les téléspectateurs qui nous suivent, et surtout les jeunes notamment, pour cet échange avec M. Huenou, que je souhaite constructif, parce qu'il s'agit d'un sujet d'importance concernant l'implication de la jeunesse dans l'animation de la vie publique et notamment dans le développement de ce pays. Le militantisme à la source de la jeunesse, pour moi, se déroule d'abord sur les lieux de formation, à l'école, au secondaire, comme au supérieur. C'est là où les jeunes apprennent à prendre des responsabilités, à être responsables de classe, délégués d'amphithéâtre, responsables au niveau donc des fédérations des étudiants, et aussi dans les mouvements à vocation humanitaire, comme la Croix-Rouge, comme les mouvements panafricanistes, avant de parler de mouvements politiques. Parce que je crois la politique devient trop vite l'au-delà obligé de nos discours, alors qu'en amont, il y a vraiment des lieux de militantisme, des lieux d'engagement citoyen. Ce n'est pas que la politique, n'est-ce pas, qui doit être le symbole de l'engagement réel, mais c'est d'abord à la base, même déjà en famille, prendre des responsabilités en famille, aider, n'est-ce pas, ses frères, aider ses parents, au village, hein, au niveau des groupes de jeunes, pouvoir s'organiser pour aller au champ, faire les travaux champêtres, dans l'artisanat. Donc le militantisme se retrouve dans tous les domaines, parce que étymologiquement, dans militantisme, dont vous avez la racine, donc militia, comme militaire, c'est-à-dire un engagement, un sacrifice. Pour moi, c'est vraiment cela qu'il faut rétablir avant de parler d'engagement au niveau vraiment politique. Là, c'est un tableau tout à fait idéal que vous avez peint, M. Adja. Cette jeunesse que vous retrouvez au niveau du village en train de donner l'exemple, cette jeunesse que vous retrouvez au niveau des entités universitaires en train de prôner l'idéal. Mais aujourd'hui, cette jeunesse, on la retrouve en des endroits mûs par des idéaux politiques et pour des causes inavouées. Oui, je pense que la politique, comme je viens de le dire,
est trop souvent ou trop vite l'au-delà obligé de nos discours, de pratiques. Alors qu'en amont, il n'y a pas que la politique. Il ne devrait pas y avoir que la politique. Et je le dis et je le répète, il y a beaucoup de jeunes béninois engagés dans des ONG, dans des organisations de microcrédit, qui aident les femmes à la base, qui font un grand travail qui n'est pas assez valorisé, qui n'est pas assez connu. La jeunesse béninoise, n'est-ce pas, ne se résume pas que à l'engagement auprès des partis politiques. Il n'y a pas que la politique dans le pays. Il y a aussi vraiment tout un engagement social, tout un engagement économique, tout un engagement militant qui constitue le socle, n'est-ce pas, avant effectivement de parler d'engagement politique qui effectivement sollicite aussi les jeunes, surtout en période électorale, mais en dehors des élections. Qu'est-ce qu'on constate? C'est qu'il n'y a pas de véritable animation, n'est-ce pas, dans les partis, au niveau des jeunes. Et c'est là où on voit que les jeunes reviennent à, n'est-ce pas, leurs activités de base qui les mobilisaient avant les joutes électorales. Tout à fait. Monsieur Renou, la conviction, est-ce que cette conviction-là croit fermement qu'on défend une cause? Est-ce qu'aujourd'hui, on l'a au niveau des jeunes dans ces instances décisionnelles? Si, je crois. Je crois qu'il y a de la conviction aujourd'hui dans le combat que mène la jeunesse. Le combat, en l'occurrence, pour le militantisme et le développement de la jeunesse. Je crois que le conseil technique a une bonne appréhension du militantisme au niveau de la jeunesse. Mais il y a un problème. Le débat du militantisme devient politique parce que pendant longtemps, la jeunesse n'a pas eu de réponse précise et lisible à sa quête de sens. Alors, je crois qu'il y a beaucoup de problèmes qui sont posés dans le temps et dans l'espace. Et ces problèmes ne sont pas seulement d'ordre politique. Mais ces problèmes relèvent surtout de la compétence politique. Quand je prends par exemple les problèmes liés à l'éducation, les problèmes liés à la formation, les problèmes liés à la santé de la jeunesse, les problèmes liés à la recherche de l'emploi, du travail, et bien voilà, c'est autant de préoccupations qui relèvent de la politique. D'où l'engagement citoyen des jeunes dans la politique. Aujourd'hui, je pense que la conviction vient au fur et à mesure que l'on commence à s'engager. Parce que, voilà, vous êtes là, privé de beaucoup de choses. Alors vous n'avez pas d'autre choix que de vous engager, de vous battre pour porter haut vos idées, de vous battre pour porter haut votre connaissance et votre appréciation de ce qui se fait. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a un problème fondamental. Il y a un problème fondamental. Notre jeunesse n'a pas les atouts nécessaires pour s'engager réellement. Il y a des limites. Et ces limites, qui sont ceux qui détiennent ces limites? C'est les politiques. Ce sont les politiques qui détiennent ces limites. D'où la nécessité aujourd'hui que les jeunes s'engagent beaucoup plus dans la politique. Parce que, écoutez, des gens veulent bien s'engager, peut-être choisir un domaine de lutte, lutter peut-être dans le domaine, par exemple, du VIH-Sida, lutter peut-être contre les maladies, lutter peut-être contre le cancer et autres. Mais il faut des mesures d'accompagnement, il faut des interlocuteurs, il faut pouvoir dialoguer avec des gens, il faut pouvoir discuter avec d'autres personnes. Et aujourd'hui, la fuite en avant de l'élite, de nos aînés, de la classe politique, des cadres, des responsables à divers niveaux, fait que les jeunes aujourd'hui sont obligés de s'adonner au militantisme politique. Voilà le débat. Le vrai débat, il est là. Et la question essentielle est que cette jeunesse-là est une représentation des hommes qui constituent des symboles. Une jeunesse représentée par des hommes qui portent des valeurs. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'allure où nous allons avec ces groupes de jeunes qui se forment au quotidien, cette floraison de mouvements de jeunes que nous constatons, est-ce que ces groupes-là, justement, sont dirigés par des hommes qui portent des valeurs? Oui, la question est profonde dans la mesure où il y a, en fait, entre la génération d'après l'indépendance et la génération actuelle, il y a ce qu'on peut appeler donc un hiatus, parce que cette génération était portée par la lutte pour l'indépendance. Donc il y avait un enjeu éminemment capital
qui a mobilisé depuis la période de la FEANF, la Fédération des étudiants d'Afrique noire francophone en France, l'UGED et tous ces mouvements qui ont capitalisé, n'est-ce pas, les mouvements des jeunes de cette époque. Et après, donc, il y a eu la période de lutte contre la révolution, qui a aussi mobilisé un certain nombre de jeunes. Et on a senti qu'après la conférence nationale, après la conférence des forces vives de la nation, là, il y a eu une recherche de nouveaux enjeux. Et c'est là, à mon avis, qu'on n'a pas réussi à mobiliser les jeunes autour, n'est-ce pas, de ces enjeux-là. Et c'est là où la politique, tous azimuts, n'est-ce pas, s'est offerte comme activité, comme champ d'action, n'est-ce pas, de l'engagement des jeunes. Mais je crois qu'il y a quand même d'autres éléments, notamment les batailles qui ont eu lieu contre la révision de la Constitution, les batailles qui ont eu lieu et qui ont lieu encore au niveau des universités pour l'amélioration des conditions de vie et d'études. Il y a donc un certain nombre de batailles qui se mènent et les leaders sont à l'image en fait des groupes qui les génèrent. Vous voyez, aujourd'hui, il y a nécessité effectivement de redéfinir le militantisme et d'avoir une base éthique, d'avoir vraiment un socle de valeurs morales. Et ces valeurs ne descendent pas ex nihilo. Il faut quelque part travailler avec des modèles, avec des exemples. Et c'est là où, comme le disait M. Khonou, nos aînés devraient pouvoir nous aider. Il y a un double mouvement à faire. D'un côté, des jeunes vers les aînés et des aînés vers les jeunes. Mais on doit avouer, on doit reconnaître qu'il y a un problème vraiment de communication entre générations. Il y a vraiment parfois, on sent une méfiance entre les générations. Beaucoup de jeunes viennent me voir au bureau ou même à l'université où j'enseigne, qui me disent, écoutez, nous avons de la peine à nous confier aux aînés parce qu'ils voient en nous de potentiels concurrents. Certains n'ont pas confiance en eux-mêmes et quand on s'approche d'eux, ils ne nous aident pas à évoluer et à avancer. Voilà un des grands problèmes de la jeunesse aujourd'hui, c'est de ne pas avoir en face parfois des aînés qui les acceptent, qui soient pour eux comme des guides et qui puissent les porter. Un des autres problèmes, c'est que beaucoup de jeunes ne bénéficient pas du soutien de leurs parents. Combien de jeunes ont la chance de pouvoir s'entretenir avec leur père à la maison? C'est un des vrais problèmes dans notre pays dont se plaignent beaucoup de jeunes, la démission de leurs parents. Ils constatent soit que les parents démissionnent parce qu'ils sont dépassés, ou soit parce qu'ils ne prennent pas du temps avec eux. C'est une chance pour un jeune de bénéficier de la présence de son père, des conseils paternels, parce que le père est celui qui donne les repères, un peu pour faire le jeu de mots. Et c'est important, si on veut avoir des leaders à la hauteur de la tâche, il faudrait effectivement qu'il y ait des repères, qu'il y ait de l'échange, qu'il y ait de la communication, et qu'il y ait surtout des valeurs éthiques et morales autour desquelles on travaille. Tout à fait. Je le disais tantôt, il n'y a aucun système de filtre. Je pense que pour être un leader de la jeunesse, il faut le mériter. Il faut s'illustrer à travers un événement ou un fait majeur. Mais aujourd'hui, ceux-là qui dirigent des groupes de jeunes, on a du mal à sentir leur pertinence. M. Renaud. Non, je crois que c'est vrai, comme l'a dit le conseiller, que les jeunes sont rattachés beaucoup plus aux valeurs familiales. Mais aujourd'hui, parce que je voudrais qu'on ressente le débat. Nous parlons du militantisme au niveau de la jeunesse à l'heure actuelle. Qu'est-ce qui fait qu'il y a aujourd'hui une floraison de mouvements de jeunes, d'associations de jeunes? C'est parce que nous sommes en train de vivre à l'ère du changement. Et les jeunes, naturellement, ils attendent des réponses rassurantes à leurs préoccupations depuis plus de 3 ans. Mais ils n'ont pas toujours senti, au niveau de l'amélioration de leurs conditions de vie ou l'amélioration de leurs conditions de travail, des efforts concrets du gouvernement en place ou des résultats concrets, des concours généreux peut-être apportés au Bénin par les institutions de financement international ou autres dans le cadre de l'accompagnement de la jeunesse. Premier point. Second point, de mémoire de Béninois, aucun programme global, intégrateur, mettant en exergue les véritables préoccupations de la jeunesse et relayant par la même occasion les solutions à prévoir pour accompagner cette jeunesse à sortir de son ornière. C'est de cela qu'il s'agit. Et lorsque les jeunes, qui sont des citoyens, par conséquent, qui vivent dans une société, et je crois qu'il appartient au pouvoir public
notamment au gouvernement, à l'État en général, d'apporter des mesures idoines. Quand l'État ne peut pas apporter des mesures, les parents aussi démissionnent. Le CT a dit, comme pour faire un jeu de mots, qu'il appartient au père de donner le repère. Mais lorsque le papa aussi n'a pas les attitudes et les aptitudes nécessaires, il ne peut pas donner le repère à son enfant et à sa jeunesse. Donc aujourd'hui, c'est quoi? Tout se focalise aujourd'hui sur les aînés, sur ceux qui dirigent, sur ceux qui sont là. Parce que n'oubliez pas une chose, il s'agit des décisions. L'amélioration des conditions de vie des jeunes résulte de la volonté manifeste de décider à divers niveaux d'apporter une solution aux problèmes qui se posent dans le temps et dans l'espace. Alors à partir de cet instant aujourd'hui, est-ce que nous avions les solutions qui conviennent aux préoccupations de la jeunesse? Est-ce que les solutions qu'on envisage sont toujours les meilleures? C'est ça la quintessence. Et voilà toute la question. Moi je pense aujourd'hui que le débat aujourd'hui va plus loin que le cercle familial, que l'éducation, ça dit le militantisme que l'on peut inculquer à une jeunesse quand elle est encore sous le toit parental, quand elle est encore à la maison. Écoutez, nous parlons de jeunesse. Je voudrais situer la jeunesse entre 18 ans et 30 ans et peut-être un peu au-delà. Quand nous faisons un calcul, les jeunes âgés de 18 ans et plus sont soit en fin d'études à l'université, soit en fin d'apprentissage, soit ils sont en début de carrière dans le salariat ou dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qu'ils peuvent encore, parce qu'ils sont confrontés aux dures réalités de leur vie, qu'est-ce qu'ils peuvent encore aller chercher chez les parents? Moi, je pense qu'aujourd'hui, le militantisme de la jeunesse, les problèmes liés à ce combat de la jeunesse ont des causes qui ne se retrouvent pas dans les familles, mais qui se retrouvent à l'alternative que la société propose. Les véritables problèmes aujourd'hui, comme je l'ai cité tout à l'heure, c'est l'emploi, c'est la santé, c'est le développement. Les jeunes veulent s'engager. La jeunesse béninoise n'est pas paresseuse. Il y a des jeunes qui ne veulent que de l'aide, qui veulent simplement qu'on leur ouvre les portes. Mais nous parlons de militantisme politique. Ça veut dire que le débat est devenu politique. Pour peu que vous êtes en but par rapport à une certaine pensée ou à une certaine nomenclature, automatiquement l'on vous met de côté. Et ça dit qu'il y en a qui sont plus béninois que d'autres, du simple fait de leur appartenance à un groupe politique. C'est toute la question. Les jeunes, ils cherchent aujourd'hui le métier qu'ils ne trouvent pas. Alors, Monsieur Adja, je crois que la question est posée. Aujourd'hui, les préoccupations de la jeunesse en ont emploi, formation, santé, comme le disait tout à l'heure Fred Frenou. Est-ce que les pouvoirs publics apportent des solutions appropriées à ces problèmes? Oui, je pense que à la lecture du programme de gouvernement du président Yaïbouni, à la lecture du projet de société Agenda pour un Bénin émergent, déjà, moi j'ai été touché par l'attention qui a été accordée à la jeunesse, la place centrale des actions du gouvernement en faveur de la jeunesse. Parce qu'il faut voir d'où on est parti. Et il faut voir avec quelle ambition on est arrivé et les moyens qu'on a mis à disposition. Déjà, ce que vous savez, que c'est la réorganisation des finances publiques qui ont permis de dégager des ressources pour les jeunes, notamment les différents fonds qui sont mis en place pour le financement des jeunes. Et c'est pour faire un état des lieux de la situation que le gouvernement a organisé, déjà en mars 2007, un forum national sur l'emploi des jeunes, pour faire l'état des lieux, pour savoir quels sont les problèmes qui se posent à la jeunesse, avec quels moyens, n'est-ce pas, les régler, et avec l'implication des jeunes eux-mêmes. Et depuis lors, il y a eu la mise en place donc d'un fonds national pour l'entreprise et l'entrepreneuriat des jeunes, doté au début, n'est-ce pas, d'un budget de 5 milliards, qui a permis de donner des crédits à plus de 600 jeunes, et générant en tout cas plus de 3500 emplois directs, comme phase pilote. Ce qui est important, c'est de remarquer que, en fait, on a eu plus de 10 000 dossiers, parce que les jeunes ont vraiment répondu à cet appel. Et ce qui, aujourd'hui, n'est-ce pas, amène à pouvoir réévaluer l'enveloppe de ce fonds. Donc, le gouvernement n'est pas resté passif par rapport à cette question. Mais il n'y a pas que ça. Il y a surtout au niveau de l'enseignement. Vous savez,
plus de 20 000 jeunes ont été, n'est-ce pas, régularisés, sont passés donc du statut de contractuel, n'est-ce pas, avec toutes les catégories qu'on a dans ce domaine-là, de communautaire et tout ça, en agent contractuel vraiment de l'État, ce qui n'est pas peu. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes se réjouissent du fait qu'en tant qu'enseignants, ils peuvent, n'est-ce pas, répondre à des besoins en termes de santé, en termes, n'est-ce pas, de prise en charge des besoins élémentaires auxquels ils ne pouvaient pas faire face avant. Pourquoi? Parce qu'on a eu un gouvernement qui a voulu d'abord, n'est-ce pas, assainir les finances publiques et travailler sur la base donc de la richesse partagée, de la prospérité partagée. Et c'est là en fait toute l'ambition du président de la République, c'est de faire de la jeunesse, n'est-ce pas, un levier de développement, un levier de changement. C'est vrai, tout n'est pas parfait. Il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Tout n'est pas encore rose, n'est-ce pas, pour la jeunesse. Mais quand on voit déjà les fondements qui ont été mis en place, c'est pour permettre à chaque jeune de trouver sa voie, que ce soit au niveau de l'entrepreneuriat, que ce soit au niveau de l'entrepreneuriat, n'est-ce pas, agricole. Actuellement, il y a un programme spécial d'insertion des jeunes dans l'agriculture, et en fonction des zones, on sent un engouement, n'est-ce pas, de ces jeunes-là. Dans la zone de Malanville, par exemple, plus de 10 000 jeunes ont été recrutés et travaillent aujourd'hui dans le domaine de l'agriculture. Et on a plusieurs autres régions où les jeunes sont en train de se préparer, en train d'être formés. C'est le cas des centres Songaï qui forment un certain nombre de jeunes. Et ça, en fait, c'est parce que ce n'est pas tout à fait encore visible qu'on pense que rien ne se fait. Mais il y a un travail profond qui se fait. On sent une mutation profonde dans l'esprit des jeunes. On a de plus en plus, n'est-ce pas, des jeunes entrepreneurs, des jeunes qui veulent faire des projets et qui ont besoin juste un peu de soutien. Oui, monsieur, à ce niveau-là, certains estiment que ces jeunes-là sont recrutés parce qu'ils sont partisans de tel groupe ou tel groupe. Ceux-là qui ne sont pas de cette majorité présidentielle-là ne soutiennent pas les actions de la majorité présidentielle sont écartés. C'est-à-dire qu'il faut avoir la carte FCBE pour bénéficier d'un programme d'entrepreneuriat. Oui, cela fait partie de ce qu'on appelle l'intoxication, puisque beaucoup de jeunes de différentes obédiences politiques travaillent aujourd'hui avec le fonds, notamment du FNPEJ, ou avec d'autres fonds, sans avoir dû montrer carte blanche. Et lorsqu'on rentre dans les chiffres, dans les réalités, ben, ceux qui avancent ce genre d'arguties fallacieuses, n'est-ce pas, sont confondus et confuses. Donc je pense que en réalité, il y a trop d'intoxication dans ce domaine. Vous pensez que les critères de sélection sont équitables? Oui. Monsieur Kouenou? Tout à fait. Le conseiller a dit qu'il y a des mesures qui sont prises aujourd'hui pour accompagner la jeunesse. Surtout, il a dit, voyant d'où nous sommes partis. Je veux savoir d'où est-ce que nous sommes partis. Mais nous sommes partis de quelque part où des choses ont été engagées. Tenez, en 2007, on en parlait du Forum national de la jeunesse pour l'emploi. Ce forum, jusqu'à aujourd'hui, les résolutions qui ont été prises à ce forum n'ont pas encore été tout à fait appliquées. L'organisation de ce forum s'est faite comment? Quels sont les jeunes qui étaient invités à ce forum? Vous savez, au temps du gouvernement du général Mathieu Kérékou, il y a eu beaucoup d'activités qui ont été faites, notamment l'organisation des forats, des symposiums, des recherches et de rencontres avec des jeunes qui ont amené à déterminer un certain nombre de préoccupations de la jeunesse. Quand le régime du changement est arrivé, je crois qu'à un moment donné, on a balayé de revers de main tous ces travaux qui ont été entrepris. On a dit aujourd'hui qu'il y a un fonds qui a été mis à disposition au niveau du FNPEJ. Qui sont ceux qui en bénéficient? Je tiens à rappeler au conseiller technique, c'est vrai, il est dans un rôle c'est-à-dire de l'assistant du président, donc il est dans un rôle purement professionnel. La carte FCBE, elle n'est pas blanche, elle est verte. C'est pour dire que quoi? Aujourd'hui, des jeunes écrivent leurs projets. Ils vont déposer au FNPEJ. On ne les appelle jamais. Ces projets, à la fin, ils retrouvent ces projets qui sont en train d'être expérimentés par d'autres personnes qui sont des gens du FCBE. Je crois que ça, ce n'est plus à démontrer. Peut-être que le conseiller technique n'a pas accès à toutes ces informations du fait peut-être de sa dimension pluridisciplinaire.
Mais c'est un fait aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui nous notons, et nous l'avons dit plus haut, un foisonnement, certes louable, des mouvements de jeunes? C'est parce qu'ils ont compris que pour aujourd'hui avoir quelque chose, il faut pouvoir être de la déferlante verte. Il faut pouvoir être du changement. Quand vous mettez en but par rapport à ce qu'on peut appeler aujourd'hui le yaïsme, eh bien vous n'avez rien. Je crois que c'est des faits. Et ces faits se sont avérés. Dans le temps et dans l'espace, ce n'est pas, c'est devenu un secret de polichinelle que de penser aujourd'hui que ces structures qui ont vocation d'aider les jeunes. Mais ces structures, si tant est-elle vrai, c'est vrai que ces structures ont vocation d'accompagner la jeunesse sur le sens du développement. Si ces structures ont vocation d'aider les jeunes à construire les chemins de l'espérance, mais ces structures devaient être autonomes. Elles ne sont pas autonomes. Ces structures rendent compte à des gens. Les gens qui exercent dans ces structures sont nommés. Écoutez, le conseiller technique disait tout à l'heure que des Béninois travaillent. Moi, je vois que notre gouvernement est en train de faire une fuite en avant. Pour régler le problème de l'emploi, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a pensé à envoyer des jeunes au service militaire. Je sais que le conseiller technique y était parce que je l'ai vu à la télévision. Les jeunes, on les a pris pour 9 mois, ils ont été formés, et on leur a payé un salaire de 40 000 francs pendant 9 mois. Au 10e mois, ils sont rentrés au chômage. Ils crient à Corée et à travers, et personne ne leur répond. Il y a un problème fondamental aujourd'hui dans ce pays. C'est qu'est-ce que nous voulons pour notre jeunesse. Pour moi, le Bénin du changement se construira avec sa jeunesse ou ne se construira pas. Et nous ne pourrons pas faire de la soustraction. Nous sommes tous des Béninois. Monsieur le conseiller, en 2006, j'étais président du MAMES. Et nous avions organisé le premier forum national de la jeunesse sur la paix et la stabilité. Parce que nous avons pensé qu'avant d'arriver à l'emploi, il faudrait penser à la paix et à la stabilité de notre nation pour que les véritables acteurs politiques puissent apporter leur contribution à l'effort que fait la jeunesse. Des résolutions ont été prises. Ces résolutions ont été transférées au gouvernement d'alors. Le nouveau gouvernement est venu, qu'est-ce qu'on en a fait? Je suis le prototype de ces jeunes qui peuvent rentrer dans leur pays avec des relations à l'extérieur et dire, voilà, j'ai envie de faire quelque chose pour la jeunesse de mon pays, et vont trouver les portes de la ville fermées, simplement parce qu'ils ne tiennent pas le même langage que le pouvoir. Je peux apporter des preuves de cela. Il y a un travail profond qui mérite d'être fait. Vous avez parlé de plus de 20 000 jeunes aujourd'hui qui sont dans l'enseignement, qui étaient contractuels et qui sont devenus des agents permanents de l'État. Mais il en reste encore. Faites un saut dans les départements du Mono et autres. Vous allez trouver. Le décret 377, à son article 115, a prévu le reversement de ces jeunes. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont voués à eux-mêmes. Vous parlez de la révolution verte. Des jeunes qui ont été formés dans nos universités publiques et privées, dans nos centres de formation, qui n'ont pas reçu de la formation pour être des agriculteurs. Aujourd'hui, on les ramasse parce qu'on veut trouver une solution, on veut essayer d'apporter quand même une solution à ce problème. Mais il ne s'agit pas de trouver une solution, il s'agit de trouver la meilleure des solutions. Et on dit qu'il y a 10 000 jeunes qu'on a mis pour la révolution verte. Si les pays tels d'Israël ont réussi à développer leur agriculture, ce n'est pas parce qu'ils ont envoyé des jeunes. Non, ça c'est un discours tronqué. C'est parce qu'ils ont mécanisé leur agriculture, c'est parce qu'ils ont renforcé les capacités des paysans et des producteurs. Mais au Bénin, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons chercher des jeunes, le jeune homme qui est diplômé en marketing et action commerciale et qui cherche son premier emploi, sachant que chaque fois qu'il se promène avec son dossier, on lui demande est-ce que vous avez de l'expérience. Mais personne ne se décide à vous donner l'expérience. Si vous voulez créer l'emploi, il faut créer les entreprises. Vous ne créez pas d'entreprise. Quelles sont les mesures d'accompagnement et la discrimination positive à l'égard des jeunes qui veulent entreprendre? L'ambition aujourd'hui de la jeunesse, c'est d'entreprendre et de réussir. Et à ça, il faut donner espoir et opportunité. Tout à fait. Je crois que le Conseil technique va rebondir par rapport à ces différents points relevés. Oui, tout à fait. Dans le fond, en fait, il y a des choses intéressantes. Mais en fait, quand on maquille une partie de la réalité, de la vérité, ça donne une impression incomplète. Et c'est ce qu'il faut, je crois... Enlever le maquillage alors. Oui. Alors, il faut démaquiller un peu. Quand on parle, par exemple, du service militaire, je crois que c'est une... on remarque que beaucoup de gens n'ont pas lu la loi instaurant le service militaire d'intérêt national. L'objectif, ce n'est pas de créer des emplois à la base,
le service militaire d'intérêt national est d'abord un service civique prévu dans la Constitution. Et la loi qui régit le service militaire l'a dit clairement, qu'il ne s'agit pas à la fin, n'est-ce pas, de recruter ces personnes, mais d'abord d'inculquer un certain nombre de valeurs, de valeurs citoyennes, n'est-ce pas, de passer un temps sous le drapeau, au service de la nation, pour apprendre les valeurs qui fondent notre nation, c'est-à-dire l'amour de la patrie, c'est-à-dire l'acceptation des jeunes, des uns des autres, de toutes les régions du Bénin. Ce sont ces fondements-là qui ont inspiré le gouvernement à mettre en place, n'est-ce pas, le service militaire. C'est le tout premier projet de loi, en fait, du gouvernement. Et pour y avoir participé, je pense que c'est un des meilleurs programmes pour les jeunes, n'est-ce pas? Et on a voulu manipuler ce programme, cette si belle chose. On a voulu la manipuler pour dire qu'on a promis aux jeunes de les employer après. Ce qui est une totale absurdité, une ignorance de la loi. Vous voyez? Et à ces jeunes, en fait, c'est pour les accompagner qu'il y a eu, n'est-ce pas, un certain nombre un pécule à la fin donc, du mois pendant leur formation. Et c'est dans la bonne volonté du président de la République de dire, bon, ils ont fait ce service à la nation, n'est-ce pas? On ne va pas les laisser. Voilà des mesures d'accompagnement pour, n'est-ce pas, leur donner de l'espoir. C'est-à-dire de pouvoir, au niveau de l'enseignement, voir comment on peut faire ce que vous appelez justement une certaine préférence à la jeunesse, voir comment on peut les recruter, par exemple, dans la gendarmerie, dans la police, avec des quotas. Voilà ce qu'on appelle une préférence pour la jeunesse, un arbitrage favorable en faveur, une discrimination positive. Donc c'est le cas. Et en réalité, beaucoup de jeunes responsables de ceux qui ont fait le service militaire sont venus nous dire, on leur a dit, écoutez, dites ceci, dites cela, criez ceci, cela, pour embêter, n'est-ce pas, le gouvernement. Les jeunes sont venus le dire. Donc, quelque part, c'est ça un des problèmes au Bénin ici. Quand il y a une bonne idée, un bon projet, il faut l'accompagner. Il faut aider à réussir, mais ne pas manipuler et casser, détruire. Parce qu'en fait, de quelle nation s'agit-il? C'est de la nôtre, qui est notre nation à nous tous. Vous voyez? Donc, de dépeindre les choses tout en noir, comme si, en fait, rien n'était fait, ou comme si l'objectif n'était pas, quelque part, pour les jeunes, c'est là un certain raisonnement, une certaine façon de raisonner, auquel maintenant nous sommes habitués, auquel on nous habitue de plus en plus, n'est-ce pas, de tout peindre en noir. Alors qu'il y a un travail phénoménal qui se fait. Lorsque vous parlez, par exemple, des entreprises, ben, il n'y a pas que le FNPEJ, il n'y a pas que l'enseignement, il n'y a pas que le programme spécial d'insertion des jeunes dans l'agriculture. Il y a, n'est-ce pas, la CCIB qui fait un grand travail de formation des jeunes. Il y a le patronat. Il y a en fait l'environnement. C'est ça le gouvernement. Le gouvernement ne crée pas en réalité des entreprises. Le gouvernement a pour but de créer l'environnement favorable. Et c'est cela qu'il faut retenir. Et je crois que c'est ce que beaucoup de Béninois n'ont pas compris. C'est de créer l'environnement propice à l'initiative. Si vous êtes venu avec un projet et que ce projet n'a pas encore eu un aboutissement, ce n'est pas que le gouvernement veut vous punir, ou ce n'est pas la faute du gouvernement, c'est de voir quelle est l'administration, comment l'administration fonctionne. Souvent, on confond tout. On a un vrai problème au niveau de l'administration aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs pourquoi un des piliers, un des axes stratégiques du développement, c'est de reconstruire une administration au service du développement. Notre administration, n'est-ce pas, aujourd'hui, a de graves problèmes de fonctionnement. Et on confond tout. Il suffit qu'un dossier n'aboutisse pas, c'est le président de la République. Il suffit qu'un dossier n'aboutisse pas, on crie aux gémonies, on se dit persécuté. Ce sens, n'est-ce pas, de la persécution, je crois qu'on devrait pouvoir y mettre un bémol. Et j'aimerais bien qu'on puisse exhiber des preuves où on a demandé une carte, n'est-ce pas, FCBE à un jeune avant de le financer au FNPL. Je crois que si notre ami veut vraiment, n'est-ce pas, aller dans le vrai, j'aurais bien voulu qu'il vienne avec ses preuves sur ce plateau. Et là, le peuple serait édifié. Une visite au FNPEJ, je crois, vous permettra de mieux comprendre cela. Parce que nous, au niveau du comité de suivi pour l'emploi des jeunes, nous y allons régulièrement, nous voyons le travail qui est fait, nous ne restons pas dans nos bureaux pour voir ce qui se fait. Nous allons sur le terrain, parce que le FNPEJ a des antennes, a des branches. Et là,
en matière de carte, disons, FCBE, pour avoir votre projet, j'aimerais bien que vous puissiez exhiber ces preuves, parce que là, ce sont des déclarations, quelque part, qui méritent d'être justifiées. Non, je crois que le conseiller est dans son rôle, et puis c'est normal. Ce que je voudrais dire au conseiller, je pense qu'il ne faudrait pas personnaliser le débat. Moi, je voudrais que le débat soit dépassionné. Je pense que des milliers de Béninois sont d'accord et sont d'avis avec moi, parlant en l'occurrence de cette jeunesse. Cette jeunesse, qu'est-ce qu'elle veut? Dites-moi, monsieur le conseiller, elle veut s'en sortir. Elle veut que l'État béninois, que le gouvernement béninois, à travers son chef et ses collaborateurs, puisse créer l'environnement propice. Qu'est-ce que je viens de dire? Il s'agit de créer l'environnement pour que chacun de nous puisse entreprendre et réussir dans son domaine. Monsieur le conseiller, je suis en train de vous dire qu'apparemment vous n'avez pas véritablement idée de ce qui se passe dans ces siècles. Je ne suis pas le seul Béninois à le dire. Je ne suis pas le seul jeune à le dire. Ils sont des milliers à le dire parce qu'ils ont été victimes de cette histoire-là. Moi, je n'ai pas écrit de projet au FNPEJ. Donc, personnellement, je ne me sens pas indexé. Je crois que ni l'heure ni l'endroit n'est propice pour que nous puissions parler de mon cas personnellement. Mais ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que ce qu'on attend de notre gouvernement, c'est que ce gouvernement prenne les meilleures décisions, les décisions salutaires pour cette nation et pour cette jeunesse. Et depuis, nous attendons le chef de l'État, nous attendons ses collaborateurs sur ces décisions. Parce que la jeunesse béninoise, elle est fatiguée, elle est désorientée. Regardez l'euphorie que le changement a suscité. Aujourd'hui, c'est quoi? C'est le désenchantement. C'est notre nation, vous l'avez dit. Nous n'avons pas intérêt à ce que cela tombe, à ce que cela échoue. C'est pourquoi nous sommes en train de nous battre pour pouvoir le dire. Écoutez, vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis? Travaillez pour que je puisse quand même pouvoir le dire. Et ça, la nature et l'histoire vous en sera reconnaissant. Et c'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, quelle est l'alternative crédible que le gouvernement propose face aux préoccupations de la jeunesse béninoise? Je veux voir. Il n'y a pas d'alternative crédible. Si, il y en a. Alors, il y en a. Mais ce que nous n'en voyons pas. Si. Oui, l'alternative, en fait, elle a commencé, elle n'a pas attendu votre question pour commencer. Tout à fait. Elle a commencé depuis 2006 et même avant, puisque l'État est une continuité. C'est l'écoute des jeunes, c'est l'expression des jeunes. Même dans les années précédentes, dans les années 94, on avait déjà eu un forum national de la jeunesse à Dassa, et avec vraiment un comité de suivi pour, n'est-ce pas, les activités des jeunes. Donc, on n'a pas attendu le changement avant de commencer à consulter la jeunesse, avant d'écouter la jeunesse. C'est, en fait, effectivement, lorsque les aspirations sont énormes, sont grandes, c'est vrai que les déceptions aussi peuvent effectivement être à l'aune de ces aspirations. Et c'est à ce niveau que le message est reçu, est entendu. Mais ce n'est pas alors une raison pour, quelque part, remettre en cause, en question, tout ce qui se fait actuellement au niveau de la jeunesse. Autant vous dites que vous ne voyez rien, autant il y a beaucoup de jeunes béninois, beaucoup de jeunes, et ils sont nombreux, peut-être qu'ils n'ont pas les moyens de s'exprimer sur un plateau, qui sont tout contents d'avoir leur entreprise, que je reçois ou que je vais visiter. Des jeunes qui n'ont jamais rêvé compter 1 million de francs ou même 500 000 à titre de bénéfice ou à titre de chiffre d'affaires, qui aujourd'hui, n'est-ce pas, sont des entrepreneurs. Et quelque part, il y a à ce niveau-là un vrai changement. Pourquoi? Parce qu'au départ, ils n'avaient pas le capital pour faire une activité. Ils n'avaient pas le know-how, c'est-à-dire la compétence. Ils reçoivent une formation. Allez à l'ANPE, à l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi. Vous verrez tout le grand travail qui est fait en termes de formation, en termes de renforcement des capacités, en termes d'équipement de ces jeunes. Tout n'est pas parfait. Mais justement, il faudrait encourager ce qui se fait ou s'informer, se renseigner, pour quelque part voir la jeunesse béninoise à l'œuvre. Je suis tout à fait d'accord à reconnaître qu'il y a encore effectivement des mécontentements. Mais ces mécontentements, n'est-ce pas, ne remettent pas en question les efforts du gouvernement, ne remettent pas en question ce qui est fait. Parce que, en réalité, tout est dans la façon d'évaluer. Vous voyez, tout est dans la façon d'évaluer et en fonction. Et c'est ça le problème au Bénin, en fonction de l'obédience politique, on se met dans une lucarne donnée pour, quelque part, peine tout en noir. Je crois qu'il faudrait de l'objectivité, de reconnaître d'un côté que tout n'est pas parfait, mais de l'autre qu'il y a un véritable effort qui est fait. Lorsque des jeunes béninois
rentrent, n'est-ce pas, de l'extérieur et viennent au pays, ils disent qu'ils sont fiers parce que quelque chose avance par rapport au pays qu'ils ont visité, par rapport à l'état dans lequel ils avaient laissé le pays avant de voyager. Je pense que même si M. Kouenou n'est pas de cet avis, beaucoup d'autres jeunes ont un autre avis par rapport à ce qui se fait et ils veulent y contribuer. C'est là où nous sommes d'accord, je vous rejoins, c'est que les jeunes veulent y contribuer, ils ont besoin d'accompagnement, de moyens. Et là, effectivement, le gouvernement est en train, pour l'année 2010, de mettre en place, n'est-ce pas, un programme spécial, n'est-ce pas, pour la jeunesse, un plan présidentiel pour la jeunesse. Pourquoi? Parce que lors de l'étude du budget, à cause des restrictions budgétaires, certains secteurs ont été touchés. Mais le président a insisté que tous les programmes en faveur de la jeunesse soient maintenus et renforcés. Et même les partenaires au développement, n'est-ce pas, ont prévu d'augmenter l'enveloppe concernant les programmes de la jeunesse. Alors face à tout ça, je pense qu'il y a de l'espoir. Et je veux encourager les jeunes qui nous suivent à dire, ce n'est pas le moment de baisser les bras. Je comprends vos difficultés. Je comprends l'impatience qui vous caractérise. Et c'est ça la jeunesse. Et c'est cette impatience qui va encourager le gouvernement à faire davantage. Je comprends qu'il y a encore beaucoup à faire. C'est pourquoi nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de tout le monde pour justement mieux coordonner cela et aller de l'avant. C'est ce que je voudrais dire. Voilà. Une chose est sûre, aujourd'hui, quand on lit un peu cette actualité, la politique, on voit deux camps, sinon plus de jeunes qui s'opposent via les données que soutiennent telle classe politique ou telle autre. Mais le vrai débat aujourd'hui, est-ce qu'à l'intérieur de ces groupes, à l'intérieur de ces regroupements de jeunes, on pose les vraies questions concernant l'emploi, concernant la santé, ou on se focalise sur de stériles questions politiques? Non, je crois aujourd'hui que la jeunesse béninoise, elle est prête. Parce que, je crois, dans un passé récent, on a dit que le Bénin était malade. Qu'il fallait qu'on amène des hommes de vision au chevet de ce Bénin malade. De cette jeunesse qui vit dans un pays malade, par conséquent, qui elle-même est pratiquement moribonde. Mais au lieu de voir un médecin, qu'est-ce que les jeunes, ils ont vu? C'est des boulangers qui depuis roulent toute la jeunesse dans de la farine. Promesse sur promesse, promesse sur promesse. Aujourd'hui, les jeunes, je crois qu'ils sont résolument tournés vers l'avenir et veulent assumer leur destinée eux-mêmes. Je sais qu'à l'intérieur des regroupements de jeunes, qu'un débat profond se mène. En tout cas, au sein du RNJB, un débat profond se mène. Nous faisons des analyses de la situation de notre nation, de la situation de la jeunesse. Et aujourd'hui, les jeunes, ils n'attendent qu'une seule chose, qu'on leur donne l'opportunité et ils sont prêts à démontrer de quoi est-ce qu'ils sont capables. La jeunesse a besoin d'opportunités. La jeunesse a besoin d'espoir. Et pour moi, aujourd'hui, un Bénin d'espoir et d'opportunités pour la jeunesse, c'est un Bénin à l'intérieur duquel on règle les problèmes de maintenant. Et non ne pas les reconduire pour les générations futures. C'est un Bénin à l'intérieur duquel il y a l'emploi pour les jeunes. Le conseil technique a mis en exergue aujourd'hui toutes les réalisations du gouvernement. Je ne suis pas contre ces projets. Je suis contre la manière dont ces projets sont dirigés. Nous sommes en démocratie. Et tant que les efforts concrets du gouvernement ne profitent pas à la majorité, c'est que rien n'est fait. Comment est-ce que, on a parlé, le conseiller a évoqué le chiffre de 600 jeunes. Mais 600 jeunes sur près de 4 millions de jeunes. Je crois que c'est insignifiant. Et si le conseiller pense que des efforts sont faits, il va falloir tripler, voire quadrupler, voire même quintupler ces efforts pour que la jeunesse aujourd'hui puisse avoir un métier auquel s'accrocher. Les jeunes, ils veulent quoi? Moi, je pense que la jeunesse béninoise se fout pas mal de savoir qui est au pouvoir ou comment est-ce que ça se passe. Les jeunes, ils veulent s'en sortir. Ils veulent qu'on leur donne le métier. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont tant soutenu le changement. Je pense qu'il y a un problème fondamental pour les acteurs, les auteurs et les initiateurs du changement. Je crois qu'ils ont mal lu la situation en 2006. Ils ont lu leur victoire en 2006 comme une victoire politique électorale, ce qui est archi faux. Ça devait être lu comme une résolution véritable de la jeunesse qui appelle à une nouvelle moralité politique, qui soit prête à sévir, prête à récompenser et prête à s'engager. Aujourd'hui, je voudrais dire à tous ces jeunes-là, face à la confiscation que l'on fait aujourd'hui,
du pouvoir de décision politique, de décision économique, du pouvoir social, du pouvoir de développement, la jeunesse doit prendre ses responsabilités. Et je voudrais en appeler au sens de la responsabilité de tous les jeunes, à mobiliser leur énergie et leur créativité afin que nous puissions garantir au Bénin la paix et la durabilité. Là, vous vous adressez à ce pan de la jeunesse qui attend une alternance éventuelle. Non, je crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement de l'alternance qu'il s'agit. Parce que moi, il ne s'agit pas des hommes, il s'agit des idées, il s'agit des visions. Donc quoi? Nous voulons la vision crédible. Vous savez, quand nous mettons des hommes au poste des décisions, qu'est-ce que nous attendons d'eux? Qu'ils prennent des décisions. Ce n'est pas une alchimie qui fait développer la nation, c'est les décisions. Est-ce que les décisions que nous prenons à chaque étape, est-ce que ce sont les meilleures décisions? Voilà la préoccupation. Monsieur Adja, je crois que là, vous, dans l'euphorie, dans l'espérance pour cette jeunesse-là qui gagne et qui avance, vous pensez que 2010, c'est encore une nouvelle année? Oui, tout à fait. Et puis on n'a pas attendu 2010, déjà 2006, et bien avant, comme je le disais, le président de la République, qu'est-ce qu'il a dit dans son projet de société? Je veux faire des jeunes de véritables créateurs de richesse. Et là, en fait, quelque part, tous les programmes du gouvernement actuel ont pour but de poser les piliers, n'est-ce pas, de l'émergence économique du Bénin. Il ne faut pas seulement regarder à aujourd'hui, il faut voir l'horizon 2025, faire du Bénin un pays stable, bien gouverné, prospère. Et là, il faut construire les piliers, hein, les secteurs logistiques, les secteurs du tourisme, faire du Bénin un hub de services. Et c'est la jeunesse béninoise qui peut inventer, créer des projets dans ce sens, dans cette direction. Parce que le Bénin de demain, c'est aujourd'hui qu'il se construit déjà. Mais c'est dans une pleine participation de tous les jeunes, quelles que soient leurs obédiences politiques, religieuses ou autres. Mais il faudrait être, n'est-ce pas, constructif. Parce que le Bénin, comme tout pays, c'est comme une cathédrale qui se construit pierre après pierre. Lorsque ceux qui sont là, les bâtisseurs actuels, sont là, ils construisent, il faudrait essayer d'y ajouter des pierres. Mais si vous sapez cela, quand d'autres viendront, ils seront obligés de reprendre, de recommencer. Donc, c'est une œuvre où chacun, n'est-ce pas, tout le monde est nécessaire, tout le monde est important. C'est une œuvre commune à bâtir ensemble. Absolument. C'est ça. Je crois qu'il y a deux mots qui sont venus constamment sur ce plateau. Il y a d'abord jeune, jeunesse, et ensuite Bénin. Alors, quelles sont ces valeurs cardinales qui nous rassemblent, nous jeunes, aujourd'hui? En deux mots, pour conclure. Non, je crois que... Quelles sont les valeurs aujourd'hui que nous devons défendre, quelle que soit l'obédience politique? Nous devons défendre les valeurs de la paix, du développement, de l'emploi pour la jeunesse, mais surtout aujourd'hui dans un contexte de crise économique et financière qui touche de plein fouet trois secteurs qui concernent la jeunesse, à savoir l'environnement, la santé et l'économie. Nous devons défendre aujourd'hui la durabilité. Je voudrais dire, lancer un appel à toute la jeunesse béninoise. Je voudrais au fait les convier à méditer avec nous, avec le RNJB, sur une réflexion. On dit que devant la marée montante, le courageux apprend à nager, le lâche rebrousse chemin. La jeunesse béninoise saura si elle veut être courageuse ou bien si elle veut être lâche. Merci. Monsieur Adja, oui, mon choix quelles sont les valeurs, valeurs que nous devons défendre, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons, simplement en tant que jeunes béninois? Oui, pour moi, c'est le consensus national. Vous savez, en février, nous allons commémorer les 20 ans de la conférence nationale. Nos aînés ont réussi, n'est-ce pas, en 90, à retrouver le sens du consensus national. Et j'invite la jeunesse béninoise à rechercher ce consensus. Il y a toujours, n'est-ce pas, un minimum autour duquel on peut s'entendre. Mais pour cela, il faut dialoguer, il faut s'accepter, mais de façon honnête, franche, avec des arguments, n'est-ce pas, valables. Je pense qu'à ce niveau-là, il y a aussi, à part le consensus national, le patriotisme. Se sacrifier pour sa nation, faire des efforts. Et c'est là, permettez-moi de citer le président français Nicolas Sarkozy, qui disait récemment, la France m'a tout donné, je suis prêt à tout donner pour la France. Si les jeunes peuvent dire, le Bénin m'a tout donné, notamment la vie, l'éducation, je suis prêt à tout donner pour le Bénin, je pense que quelque part, le chemin commencera. Parce que c'est là où on comprendra qu'il faut voir ce que donner pour sa nation et non ce que prendre. Parce que c'est dans l'échange, dans le donner, hein, qu'on peut aller de l'avant. Et quand on donne, on reçoit toujours. C'est une loi de la nature. Absolument. Des idées constructives pour une jeunesse autrement militante. C'est le thème retenu pour cette émission Face à Face
qui a eu comme invité Fred Renou, leader du mouvement dénommé RNJB, Rassemblement de la jeunesse nationale béninoise, je crois que c'est ça. Rassemblement national des jeunes du Bénin. Rassemblement national des jeunes du Bénin, j'y arrive. Et Eric Adja, qui est le conseiller technique du chef de l'État chargé à la jeunesse. Tous ensemble, ils ont évoqué quelques préoccupations liées au quotidien des jeunes. Souhaitons simplement que des leaders éclairés servent d'éclairage, servent de conducteurs à ces jeunes qui n'attendent que la voie idoine pour aller de l'avant. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonsoir chez vous.